Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est incroyable le nombre de rebondissements sur la situation de Cristiano Ronaldo depuis la réunion qu'il a eue hier avec les dirigeants mancuniens. Rien ne va plus pour CR7, toutes les informations vont dans le sens contraire de ses envies et c'est vraiment pas beau à voir. Personnellement, je n'aime pas du tout la tournure que la situation prend, mais je suis moi-même indécis entre l'envie de le voir rester et tout reconquérir avec Manchester United, ou de le voir partir s'imposer ailleurs mais gâcher la belle histoire avec Manchester. Il y a énormément d'informations à vous partager et je vais essayer de faire tout ça dans le bon ordre. Ça va concerner la rumeur avec l'Atlético Madrid, le retour du Bayern sur la table qui a étudié sérieusement la possibilité CR7. Il y a également la décision des dirigeants mancuniens, un possible retour au Real Madrid, le refus catégorique de Tuchel, bref il y a plein de choses à dire. Mais juste avant, comme d'habitude on va se détendre un peu avec l'instant culture. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les 3 clubs portugais qui sont montés la saison précédente de la 2e à la 1re division. Il s'agit de Rio, Casa et Chavez. Bravo à Samiator pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, c'est moi qui vous demande de trouver tous les joueurs français qui ont fini dans le podium du Ballon d'Or depuis l'an 2000. Pour vous aider un peu avec cette question, sachez qu'il y en a 4 au total. Alors essayons de faire les choses bien et dans le bon ordre. Comme vous le savez, Ronaldo a fait son retour à Manchester United avec son agent. C'est révélateur de ses intentions. Il a eu une réunion de négociation avec ses dirigeants et ça s'est très mal passé. Bon, ils ne se sont pas battus non plus, mais chaque camp est resté sur sa position. Donc les dirigeants mancuniens ont refusé de le laisser partir alors que lui a indiqué vouloir partir. Un désaccord entre les deux camps, c'est jamais bon signe, mais entre le joueur et le club, cette première journée de négociation s'est arrêtée là. Quant à Ronaldo, il a fait en sorte et il fera en sorte de rester respectueux. Il ne refuse pas de jouer sous Erik ten Hag si on ne lui laisse pas d'autre choix. Il ne va pas non plus boycotter l'entraînement ou quoi que ce soit. Il a discuté de la situation avec quelques coéquipiers, notamment les Portugais et les Brésiliens. Mais ensuite, il a été très sérieux pour s'entraîner et il est resté 100% professionnel et calme, malgré que la situation ne doit pas du tout lui plaire. On va rentrer un peu plus dans les détails maintenant. Oui, Ronaldo souhaite quitter le club, mais voici la proposition que son agent a faite aux dirigeants. Mendes a proposé de prolonger le contrat de Cristiano de quelques années supplémentaires, mais en contrepartie, ils doivent laisser Ronaldo être prêté pour une saison pour qu'il puisse jouer la Ligue des Champions. Certes, c'est un peu bizarre, mais je trouve que ça a du sens. Au bout d'un moment, Ronaldo a envie de jouer la Ligue des Champions et Manchester ne la joue pas. Alors d'accord, légalement, il doit se tenir à son contrat, mais il faut aussi trouver une solution à cette situation. Et je trouve que cette solution de prêt n'est pas si mauvaise que ça finalement, même si je vous avoue que ça me paraît bizarre d'imaginer Ronaldo prêté. Mais c'est vrai aussi que c'est une situation qui arrangerait les deux parties, à condition que United réussisse à se qualifier en Ligue des Champions bien sûr. Après, peut-être que vous pensez à tous les aspects négatifs si jamais ça devait se faire et je serais d'accord avec vous, mais on ne va pas les évoquer dans cette vidéo. L'objectif c'est de vous parler de l'actualité autour de CR7 sans trop m'attarder à donner mon avis. D'ailleurs, on le fera certainement dans d'autres vidéos si l'occasion se présente et se concrétise. C'est tout ce qu'il y a à dire en ce qui concerne la situation entre Ronaldo et son club Manchester United. Maintenant, place au club qui pourrait l'accueillir et on a eu vraiment énormément de nouveaux à ce sujet. On démarre avec l'Atlético Madrid qui est l'information la moins attendue et la plus surprenante, mais au final ce n'est pas si choquant que ça quand on y réfléchit bien. Alors ce qu'il s'est passé, c'est que le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a totalement démenti toute possibilité avec Ronaldo en déclarant ceci. Je ne sais pas qui a inventé l'histoire de Cristiano, mais c'est quasiment impossible qu'il vienne ici. Je pense qu'il a été assez clair. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités, soit on a totalement été baladé par les médias et que c'est effectivement une histoire inventée, soit l'Atlético a effectivement tenté le coup Ronaldo mais en voyant que ce ne sera pas possible à faire, peut-être parce que financièrement c'est impossible pour eux ou par peur de la réaction des supporters. Donc en réalité ils n'ont pas le choix, mais ils ne veulent pas l'avouer comme ça. Moi je pense que c'est surtout les médias qui ont lancé des rumeurs non fondées, mais qui sait. Le proverbe le plus connu au foot c'est que tout est possible au foot. D'ailleurs à ce sujet j'ai vu que certains journalistes maintiennent que malgré la sortie du président de l'Atlético, l'intérêt pour CR7 est toujours là et il est réel, et que ça dépend des ventes des attaquants qu'ils ont, notamment Cunha, Grisou ou Morata. Bref, je vous laisse avoir votre propre idée si c'est uniquement des rumeurs ou si c'est le propriétaire qui n'assume pas avoir besoin de Ronaldo dans son équipe. C'est vrai qu'il aura quand même tardé à démentir la rumeur. Ensuite, on a le directeur du Bayern, Oliver Kahn, qui a une nouvelle fois parlé de l'intérêt pour CR7. Cette fois-ci, il a indiqué que lui et tout le board du Bayern ont étudié sérieusement la possibilité d'aller chercher Ronaldo. Mais malheureusement, ils sont arrivés à la conclusion que ça ne correspondait pas à leur philosophie. C'est toujours la même excuse, je ne sais pas ce qui les freine avec le cas Ronaldo. Moi, je maintiens que c'est un joueur qui ferait énormément de bien à n'importe quel club. Et aussi à n'importe quelle philosophie de jeu. Certes, il est plus adapté à un jeu comme celui pratiqué à Madrid, à l'AC Milan ou même à Tottenham, mais on ne va pas tous les citer, mais je pense qu'il ferait énormément de bien dans un style de jeu à la Guardiola, Klopp, etc. Tout simplement parce que même eux ont besoin des buteurs aussi forts que Ronaldo. Et c'est pour ça aussi que Erik ten Hag le veut quand même dans son effectif et fait tout pour pouvoir le garder. Il sait que sa valeur en tant qu'excellent buteur et l'apport qu'il a dans le jeu, ça reste quand même quelque chose qui n'a pas d'égal ailleurs sur le marché des transferts. Passons maintenant à Chelsea. On a deux informations qui sont sorties à ce sujet. Un média indique que Chelsea a une offre toute prête pour tenter de recruter Ronaldo s'il ne trouve rien d'intéressant à son poste d'ici 2 semaines.
semaine. Et on a beIN Sport qui affirme que Tuchel ne veut absolument pas de CR7 dans son équipe. C'est vraiment le bazar, on n'y comprend plus rien, ma pensée reste la même personnellement. Je pense encore que les clubs vont se retrouver petit à petit dans l'obligation de tenter le coup Ronaldo parce qu'ils n'auront pas aussi bien à disposition sur le marché des transferts. Certes, ils veulent autre chose que Ronaldo, mais au bout d'un moment, il faut prendre ce qu'il y a de mieux sur le marché et c'est Ronaldo justement ce qu'il y a de mieux. Au passage, il reste encore un mois de mercato. Les matchs vont commencer dans 10 jours. A priori, Ronaldo reste un joueur de Manchester United et les chances de le voir mancunien la saison prochaine sont plutôt grandes à ce stade-là. Mais plus le mercato avance et plus il y aura des clubs qui vont tenter de prendre Ronaldo. Certains vont perdre des attaquants, d'autres seront peut-être intéressés par la possibilité de faire un prêt. Bref, il y a beaucoup de possibilités et j'ai vraiment du mal à croire que les clubs resteront entêtés jusqu'au bout à refuser un aussi grand joueur que Ronaldo. Et surtout au vu de ses récentes prestations qui, pour moi, le placent parmi les meilleurs attaquants du monde. Actuellement, je veux dire, dites-vous que rien qu'en PL, il a fait mieux qu'un Harry Kane ou même un Sadio Mané. Et eux sont incorporés dans des équipes bien meilleures que celles de United. Alors les clubs devraient se réveiller et se rendre compte à côté de quelle incroyable opportunité ils sont en train de passer. Et je n'ai même pas parlé de son incroyable parcours en Ligue des Champions avec Man U en phase de poule. J'ai oublié de parler de la rumeur avec le Real Madrid, mais c'est à prendre avec des pincettes pour pas raviver des souvenirs de Ronaldo qui pourraient vous faire mal au cœur en connaissant sa situation actuelle. On a une source qui indique que Ronaldo se serait proposé au Real Madrid le 21 juillet. En assurant qu'il veut revenir avec uniquement la moitié du salaire, Ancelotti lui aurait parlé et aurait même accepté sa venue au Real. En tout cas, lui est ouvert à cette idée, mais maintenant ça va être au club de décider. Sachez que personnellement, je ne suis pas du tout d'accord, je ne pense pas que ce soit ni une bonne idée pour CR7, ni pour le Real Madrid, ni pour Benzema qui est en feu. Pour moi, il ne faut pas que ça arrive et c'est une très mauvaise idée. Je prendrai peut-être le temps de donner mon raisonnement dans une vidéo de pourquoi ce retour serait une mauvaise idée. En arrivant enfin à la conclusion, toutes les nouvelles sont mauvaises pour Ronaldo. Lui qui souhaite partir, forcément tout ça ne doit pas lui plaire, à condition que ce soit vrai bien sûr. Je vous conseille de prendre ces informations non pas pour des vérités mais des rumeurs que les médias font circuler. Certaines rumeurs sont fiables et d'autres non. Comme on l'a vu avec l'Atlético Madrid, il se pourrait que tout était faux depuis le début. Donc c'est d'abord pour être au courant de l'actualité foot avant tout. Après, comme je le disais en introduction, je pense qu'on est nombreux parmi les fans de Manchester United et de Ronaldo ne sachant pas trop si on veut qu'il parte ou qu'il reste. Je pense que c'est surtout parce que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Tout n'est pas parfait, mais au moins ça anime notre période mercato sans foot. Je termine cette vidéo avec une sortie de l'entraîneur de Newcastle à propos de Ronaldo. Il a rigolé quand on lui a parlé de lui et il a dit la chose suivante: j'espère qu'il ne restera pas en première ligue. Il a marqué beaucoup de buts et je préférerais ne pas l'affronter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et tout le reste pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.